Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast centré sur le Human Design. Je m'appelle Mégane et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi pour que tu puisses avoir une vie plus épanouissante et une meilleure confiance en toi. Dans ce nouvel épisode de podcast, je voudrais te parler de confiance en soi et pourquoi je veux que tu aies une meilleure confiance en toi. Quelle est ma solution pour une meilleure confiance en toi ? Alors, la confiance en soi, c'est quand même un vaste programme. Je ne sais pas si on peut arriver à une confiance absolue en soi. S'il y en a qui ont 100% confiance en eux dans tous les domaines de leur vie, dans toutes les situations, excellent, bravo, félicitations. Mais avoir confiance en soi, c'est, à mon sens en tout cas, déjà savoir qui nous sommes. Comment espérer avoir confiance en soi, du moins le plus confiance en soi possible, si on ne sait pas qui l'on est ? Et moi, ma solution à ça, justement, c'est le Human Design. Alors, si tu ne connais pas le Human Design, c'est un outil de développement personnel et de connaissance de soi. Et je t'invite à aller écouter les premiers épisodes de podcast dans lesquels je te présente l'outil, qu'est-ce que le Human Design et ce que ça peut t'apporter. Et moi, comment j'utilise cet outil ? C'est vraiment mon but que tu puisses avoir une meilleure confiance en toi. Comment on fait ça avec le Human Design ? Tout simplement, quand tu te connais, quand tu connais tes dons, quand tu connais tes talents, quand tu connais les fondations, les bases, l'énergie sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer en toi, et aussi pas tes zones de faiblesse, mais tes zones de vulnérabilité. Là où pour toi c'est un peu plus fluctuant, c'est pas tous les jours au top. Par exemple, si tu as le centre du cœur en Human Design qui n'est pas défini, tu vas être une personne qui va constamment vouloir chercher à faire ses preuves. Tu n'auras pas la motivation constante d'une personne qui a ce centre défini. Un jour, la motivation, elle peut être à fond et le lendemain, pas du tout. Et ça, si tu ne sais pas comment fonctionne la motivation chez toi, dans une société où on nous dit qu'il faut tout le temps être motivé, qu'il faut tout le temps être productif, si toi, ta motivation, elle est fluctuante, ça amène à quoi ? Ça amène à une baisse de confiance en soi. Parce que si toi, tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi avec cette fluctuation de ta motivation, ça peut avoir un impact considérable sur ta confiance en toi. Là, j'ai pris l'exemple du centre du cœur, mais on peut l'appliquer à tous les centres énergétiques. Il y a 9 centres différents. Donc, imagine l'impact de la confiance en toi, déjà rien qu'au niveau des centres. Après, c'est pareil, connaître tes dons, tes talents avec les portes qui sont activées chez toi, ça te permet quand même de savoir quelles énergies sont présentes de façon constante chez toi, quelles sont les prédominances que tu as en termes d'énergie, quelles sont les qualités prédominantes peut-être. Il y a peut-être un regroupement au niveau de plusieurs portes qui amène quelque chose, une qualité chez toi mise en avant. Ça peut être le leadership. Imaginons que tu as une confiance en toi au ras des pâquerettes. Et moi, je viens te dire que tu as vraiment une qualité de leadership plus. Forcément, tu vas me dire... T'as fumé la moquette, ma pauvre, quoi. Mais non, ces qualités, elles sont présentes chez toi. À toi d'aller peut-être les développer. Et ça, si tu sais que ces énergies, elles sont présentes chez toi, à force de le savoir, de les travailler, etc., tu vas vraiment venir booster ta confiance en toi en disant, oui, j'ai cette énergie chez moi. Peut-être que je vais tester, je ne sais pas moi, de prendre la parole en public dans une rencontre, dans un cercle de parole par exemple.
quelque chose qui au départ pourrait te sembler inimaginable. Mais si tu as ces énergies présentes en toi et qu'à un moment donné, tu as suffisamment confiance en toi pour développer encore plus ces énergies tous les jours, dans tous les domaines, au fur et à mesure, plus ta confiance en toi, elle augmente, plus tu vas utiliser ces énergies de façon naturelle peut-être, ou avec plus d'aisance en tout cas. Donc plus tu te connais, plus tu sais qui tu es vraiment au plus profond de toi, et plus tu vas venir booster ta confiance en toi. On a tous un degré de confiance en nous, plus ou moins haut, et ça se travaille. Et pour moi, en tout cas, ça passe par la connaissance de soi. Personnellement, je sais que plus jeune, ma confiance en moi était pas terrible. Mais une fois que j'ai découvert mon Human Design, alors déjà, j'avais quand même commencé à travailler dessus avant, à partir du moment où j'ai eu ma propre entreprise. C'est vrai qu'il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour aller à la rencontre des clients, des gens que je ne connaissais pas. Donc il a fallu quand même que je travaille sur moi là-dessus. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais petit à petit, prendre de plus en plus confiance en moi. Et quand j'ai connu mon Human Design, ma confiance en moi a encore plus augmenté parce que je savais quelles étaient les énergies sur lesquelles je pouvais vraiment m'appuyer. Des fois, des énergies que clairement, je ne pensais pas avoir spécifiquement. Mais à force de me dire, si tu as cette énergie en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver. En gros, il suffit de se lancer. C'est facile à dire, évidemment. Mais moi, le Human Design m'a vraiment permis d'augmenter encore plus ma confiance en moi. Je la travaillais, comme je disais déjà, depuis quelques années, mais ça m'a vraiment permis de faire un pas de géant dans ma confiance en moi. Et moi, c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, je veux t'apporter. Cette confiance en toi que, oui, tu peux faire la chose que tu veux faire. Oui, tu es toi, tu es parfaitement conçu tel que tu es. Tu es parfait. Et ça n'a pas de prix. Et en prendre conscience déjà, c'est un pas de géant dans ton évolution personnelle. Donc, comment je procède ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Tu peux soit faire ton manuel personnalisé en Human Design, où là, on va vraiment aller voir l'entièreté de ton être, vraiment quelles sont les énergies sur lesquelles tu peux t'appuyer en permanence, quelles sont les énergies un peu plus fluctuantes, tes dons, tes talents. Et sinon aussi, tu as le programme Booster sa confiance en soi avec le Human Design, où là, on vient voir où se trouve la confiance en soi dans chaque centre énergétique que tu as. S'il est défini chez toi, qu'est-ce que ça veut dire d'une façon générale et au niveau de la confiance en soi. S'il est non défini chez toi, qu'est-ce que ça veut dire d'une façon générale et au niveau de la confiance en soi. Tu retrouves tous les liens en description de ce podcast. Si tu as la moindre question, n'hésite pas soit à me laisser un commentaire, m'envoyer un mail ou un message privé, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir si tu as une question sur une offre que je peux te proposer. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.